Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap d'Espoir, M. Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à nos auditeurs et auditrices. Alors, M. Tidjani, on peut le dire, tranquillement pas vite, on entame le mois de décembre et on se prépare tranquillement pas vite pour la fête de la naissance de Jésus, qui devrait être encore le 25 décembre cette année, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas changé depuis que nous l'avons choisi comme date de la naissance de Jésus. Ça n'a pas changé. Et je suis heureux que vous disiez, on se prépare à la naissance. Parce que justement, dans cette émission et dans la prochaine, c'est justement en thème de préparation que je voudrais que nous abordions le temps de décembre que nous vivons jusqu'au 24 décembre. Alors, le temps de l'Avent, c'est ça? Exactement. J'allais dire ce temps de préparation-là que l'on nomme l'Avent. Le temps de l'Avent, qui est classique dans la vie de l'Église, que 3 semaines et demie, 4 semaines avant Noël, tout au moins 4 dimanches avant Noël, on prend le temps de se préparer dans nos vies de toutes sortes de façons à entrer vraiment dans la célébration de Noël. Alors l'Avent devient comme un temps de marche vers Noël. D'où le thème « Marchons à la lumière du Seigneur ». Justement, le thème « Marchons à la lumière du Seigneur » cette année, vous avez dû le constater, depuis plusieurs années, à chaque moment fort de l'année, que ce soit l'Avent, Noël, Carême ou Pâques, il y a toujours un thème qu'on nous donne pour nous aider à préparer ou à vivre le moment qu'on est en train de vivre là et à préparer le moment qui s'en vient. Donc, dans le cas d'espèce, le thème nous est donné pour vivre le mois de décembre jusqu'au 24 décembre et rentrer à la fête de Noël, donc au 25 décembre. Et le thème cette année, c'est justement « Marchons à la lumière du Seigneur ». C'est ça le thème de l'Avent cette année. Puis moi, personnellement, je disais « Waouh, quel beau thème pour nous en un moment comme celui-ci, marchons à la lumière du Seigneur ». Alors, depuis qu'on a commencé le mois de décembre, qu'on a commencé l'Avent, le calendrier est tellement généreux cette année. Le 1er décembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Puis ça va avancer comme ça jusqu'au 24. Ce sur quoi l'Église nous demande de focaliser notre attention pour préparer la fête de Noël, c'est de dire « marchons à la lumière du Seigneur ». Et qu'est-ce que cela signifie en ce qui concerne l'Église en tant que telle, cette préparation de l'Avent? Comment l'Église applique cette partie de préparation? Quand l'Église, du moins l'Église catholique, sinon toutes les églises qui fêtent Noël, parle de préparation de l'Avent, ça vaut toujours la peine d'aller dans le sens du mot. Avant, ça vient de adventus, c'est du latin, vous pouvez oublier ça, mais qui signifie avènement, la venue de. Alors l'Avent, c'est le temps pour parler de la venue de Dieu, de la venue de Jésus. Et il y a toujours 3 dimensions dans l'Avent. D'abord, la venue de Dieu dans l'histoire des hommes, de l'humanité, avec la naissance de Jésus. Donc la venue qui a eu lieu il y a 2013 ans, disons-le comme ça. Donc l'Avent nous permet de nous rappeler cette venue-là. L'Avent nous permet aussi de nous rappeler la venue de Dieu chaque jour dans nos vies. Vivre de ma vie personnelle à moi, notre vie ensemble comme groupe humain, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, et notre vie comme communauté chrétienne. Dieu est présent. Et le temps de l'Avent nous permet de nous rappeler que, tiens, Dieu est au milieu de nous, Dieu s'en vient avec nous. Et la 3e dimension, qui est tout aussi humaine que divine, c'est notre dernier Avant. Un jour, Dieu viendra nous chercher. Qu'on le veuille ou pas, mais on n'a pas le choix. Le jour de la mort, pour nous, devient le jour où Dieu vient nous chercher. Alors, lorsque nous passons le temps de l'Avent, nous essayons, dans ces 3 dimensions-là, de récapituler toutes les venues, toutes les présences de Dieu dans notre vie. Et je trouve ça magnifique dans ma vie de foi à moi, de pouvoir célébrer l'Avent, de pouvoir dire, je prends le temps de prendre conscience que Dieu vient dans ma vie. Et je prends le temps de me préparer parce qu'il vient. Je dis, c'est beau. Et quand je dis Dieu vient dans ma vie, bien sûr, il peut venir de façon intérieure à moi, mais il peut venir aussi de toutes les façons qui m'entourent. Il peut venir aujourd'hui par une personne qui m'apporte une parole de joie ou de consolation, ou une personne plutôt triste, et à qui moi je vais apporter la parole.
Il peut venir dans la lecture, la parole de Dieu que je vais lire aujourd'hui, qui m'éclaire et qui fait ma lumière pour la journée. Dieu peut aussi venir dans les événements que je vois dans la nature d'aujourd'hui ou dans les informations de Dieu. Je suis capable d'aller trouver la présence de Dieu, de dire, où es-tu là et que me dis-tu à travers ce que tu fais? C'est ça que je trouve, moi, comme la beauté du temps de l'Avent. Sentir un Dieu qui vient à nous et qu'on attend avec ferveur, avec joie. C'est aussi une prise de conscience pour chacun des catholiques qui vit sa foi. C'est vraiment une prise de conscience. Et moi, j'aime beaucoup, quand nous arrivons au temps de l'Avent, j'aime beaucoup rappeler aux gens, prenons le temps de savourer, et c'est cet esprit que je dis savourer, de prendre du goût à l'Avent. Parce que ce qui nous préoccupe souvent, on est rendu là, les médias, les sociétés de consommation que nous sommes devenus, nous y a conduit. On est plus préoccupé de la fête elle-même. Vous voyez, on n'est pas encore rendu à Noël là, mais comptez combien de parties de Noël on a déjà eu. Depuis le 1er novembre, dès que l'Halloween est passé, on est déjà rendu dans les centres d'achat aux décorations de Noël. C'est beau. J'aime ça, on ne peut pas ne pas aimer ce qui est beau. Mais ce que je dis aux gens, je dis, cette préparation extérieure-là, ça rejoint quoi en moi? Et justement, si depuis novembre, on a commencé à préparer la fête de Noël, c'est beau, mais depuis le 1er décembre, qu'on retourne en soi, pour dire, là, je vais avoir un grand événement encore, la naissance de Jésus. Comment je m'y prépare? Et quand ce moment viendra, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Voyez-vous, après Noël, nous allons ranger les décorations. Nous allons ranger les lumières. Même la neige qui était là quelques temps après va partir. Qu'est-ce qui restera de mon Noël? Ce qui restera, c'est ce que j'aurai mis dans mon cœur. Et c'est pour ça que je vois que c'est important de parler du temps de l'Avent et de dire aux gens, il ne faudrait pas que les courses de tous les jours, la nécessité de faire des beautés, d'organiser des fêtes, nous déconnectent de la rencontre avec Dieu. Est-ce que ça peut devenir comme un genre de renouveau, de réintroduire peut-être pour certains Jésus d'une manière différente dans leur vie pour redonner un élan et peut-être rejoindre le thème qu'on présentait, marcher à la lumière du Seigneur, marcher en ayant une vision positive et connectée sur nos réalités de tous les jours? Sur nos réalités de tous les jours. Puis comme vous dites, présenter la réalité, Jésus, la personne de Jésus. Parce que je peux fêter Noël. Et je le disais dans une de mes homélies il n'y a pas longtemps, je disais, ne fêtons pas Noël sans Jésus. En ce sens que je peux tout mettre à fêter une très belle fête, à même être touché dans mon cœur, mais celui que je fête là, il n'est pas resté avec moi. Ou du moins, je ne lui ai pas fait la place. Alors quand dans notre marche de l'Avent cette année, le thème c'est justement marchant à la lumière, moi je dis, on peut le diviser en deux. Marchons d'abord, c'est-à-dire ne faisons pas du surplace. Bougeons, avançons. Et on sait que en dehors du plaisir que les gens font à avoir des groupes de marche, marcher, c'est un risque. Tu quittes un point bien connu, puis tu avances vers l'inconnu. Tu quittes un lieu sûr, tu avances. Donc, l'homme de foi, la femme de foi qui veut préparer Noël cette année, il faut qu'il puisse se dire, par exemple, je ne peux pas faire du surplace. Je dois bouger. Mais bouger comment? Dans un bon sens. Et le sens qui nous est donné, c'est la lumière du Seigneur. Et c'est quoi la lumière du Seigneur? C'est le Seigneur lui-même. Donc marchons, à la lumière du Seigneur, ça peut être avec la lumière du Seigneur, ça peut être devant, en ayant la lumière du Seigneur devant comme direction, ça peut être avec... Donc c'est tout ça qu'il faut tenir compte. Quand je dis marchons à la lumière du Seigneur, c'est-à-dire, je ne vais pas vivre ma vie de tous les jours comme si j'étais seul. Je la vis comme accompagné. Mais accompagné de qui? Du Seigneur et de sa lumière. Étant donné les réalités parentales à laquelle les parents d'aujourd'hui se doivent de faire face, étant donné que la religion est maintenant absente de l'éducation de nos enfants, est-ce qu'on doit apporter justement un encadrement en tant que parent par rapport à nos enfants? Parce que Noël, moi, ça me fait penser aux enfants et de justement les faire marcher à la lumière du Seigneur, ces enfants-là, et peut-être un peu réussir, se donner comme défi peut-être de réussir à les déconnecter du point de vue commercial de la fête pour peut-être donner un sens un petit peu plus axé
sur la foi et sur notre vie en tant que pratiquant. Ce que vous dites, je trouve ça très, très, très pertinent. Noël a un charme pour les enfants. Vous avez été enfant comme moi. Oui. Vous voyez toute l'excitation qu'on avait quand Noël venait. Parce qu'il y a comme, d'ailleurs, je le dis le mot, même si ce n'est pas si crédible, il y a comme une magie de Noël qui embarque, qui emballe, et puis on est émerveillé par ce qui se vit à Noël. Donc, notre enfant est déjà dans cet état d'émerveillement. Et c'est beau qu'il puisse s'émerveiller. Mais au cœur de son émerveillement, que je puisse aller lui dire, écoute mon fils, écoute ma fille, c'est pas juste la beauté des lumières, des cadeaux. Il y a un événement que toi, chrétien comme moi, nous sommes en train de célébrer. Et l'événement, c'est que Jésus, qui va être ton ami, Jésus qui va être ton Dieu, un jour, il a dû naître comme toi. Et il a dû grandir comme toi. Et c'est cet événement que nous célébrons. Et pouvoir montrer déjà à l'enfant que dans la naissance de Jésus, en fait, c'est aussi ta naissance que nous célébrons. Jésus a grandi comme chacun de nous. Il est né comme chacun de nous. Il a grandi. Alors, tu remarques, vous voyez encore l'émerveillement que ça peut causer l'enfant sans le détacher de toute la beauté qu'il vit et qu'il doit vivre. Il faut qu'il le ressente. C'est à son âge, c'est ce qu'on fait. Il faut que l'enfant aussi soit capable de vivre déjà un événement de foi. Je fais parfois des blagues que j'ai entendues des enfants ou que j'ai réentendues. Le petit Jésus dans la crèche. Un petit enfant qui venait à l'église et qui voit toute la crèche. Évidemment, lui, Noël, c'est le Père Noël que ça veut dire pour lui. Il voit toute la crèche et vous voyez comment dans les crèches, les autres sont habillés. Puis le petit Jésus, s'il y avait juste, il n'est même pas emmailloté, il est juste couvert. Puis qu'est-ce que le petit garçon dit? Il dit, regarde, le petit Jésus, le petit garçon de Père Noël va avoir froid. Vois-tu? Il n'est pas capable de dire le petit Jésus parce qu'on ne lui a pas appris. Exactement. Mais comme il connaît le Père Noël et qu'il voit un enfant et qu'il sait que c'est tellement en fait un enfant, il dit le petit enfant du Père Noël va avoir froid. Mais il y a déjà, il ne faut pas voir juste du négatif. Il a quand même été capable de voir que, tiens, il peut avoir froid. Donc il y a quand même une sensibilité qu'il a eue déjà là. C'est pour ça qu'il dit, on ne va pas tout jeter. Il faut savoir aller. Mais au cœur de ça, que le papa que je suis, qui doit éduquer son enfant, la maman que je suis, quand je vais faire toutes les décorations, que je sois capable de mettre une crèche chez nous à la maison. Exactement. Et de profiter pour faire l'éducation religieuse de mon enfant. Ça, c'est Joseph dans la crèche. Ça, c'est Marie. Ça, c'est Jésus le petit. Il n'y avait pas un berceau comme tien, il n'y avait pas les normes de sécurité, mais il est né pareil comme toi. Ça, c'est les bergers. Ça, c'est les... Lui raconter l'histoire. Puis aujourd'hui, on connaît bien l'histoire de Noël. Lui raconter ça en famille. Pourquoi pas? Pour que ça aussi, ça lui reste. Puis la nuit de Noël ou tout autour de Noël, faire un tour à l'église. Et dire, on va aller voir la crèche grandeur nature. Et même si c'est la seule fois qu'on y va dans l'année, c'est pas grave. Vaut mieux une fois que pas du tout. Moi, j'ai déjà dit aux gens, je préfère... C'est pour ça que je fais la remarque. Je préfère que vous veniez encore au moins là. J'espère qu'il reste quelque chose. Ben oui, ben oui. Puis moi, ça risque de créer une tradition à l'intérieur d'un enfant qui va se perpétuer par la suite. Puis ça, il ne faut vraiment pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. L'enfant, un jour, va dire, quand nous étions enfants, exactement, avant le souper, ou bien on allait à la messe, on venait au souper, puis c'était la fête. D'ailleurs, mes parents et moi, comme enfant, je le dis aujourd'hui, vous le dites, c'est aussi une tradition à laisser à ceux qui viennent après nous, de leur apprendre ça, pour que l'enfant comprenne ce qu'il vit dans sa foi et dans sa culture. Tout à fait. Et que devant lui, quand on veut dire les vœux, là, qu'on dise Joyeux Noël. Ça paraît comme anodin, mais vous connaissez tous les débats. Joyeux décembre, joyeux hiver, joyeuse fête. Voyons, qu'est-ce qu'on fait? On fête Noël. Au moins, ça prend un sens par rapport à nos propres croyances. Et en terminant pour cette semaine. Pour cette semaine, moi, pendant cette semaine, et pendant les 2 autres qui vont venir jusqu'à la fin de l'Avent, c'est de vivre à cette lumière-là. Et en nous disant, si je vis vraiment à la lumière, si je marche à la lumière, si c'est Dieu qui m'éclaire, ma propre vie va être différente. Et ma façon de vivre avec les autres,
ça va changer. Et le monde meilleur que nous voulons bâtir, si nous vivons vraiment à la lumière du Seigneur, c'est-à-dire si nous laissons Dieu guider nos pas, si le critère pour nous décider de qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas est capable d'aller trouver sa source en Dieu, on va avoir le plus beau des mondes. Et ça, c'est le charme de l'Avent. De nous dire, quand le Seigneur viendra, le monde sera merveilleux. La détresse va disparaître, la souffrance n'existera plus, le deuil, on ne connaîtra plus de deuil. Voilà le charme de l'Avent. C'est le temps de la promesse et de nous dire, si vous êtes capable de vous tourner vers Dieu et de n'avoir que Dieu dans votre vie, le monde peut être meilleur. Et c'est ce souhait que je fais pour vous et pour moi, qu'en ressentant la venue de Dieu chaque jour, chaque matin, chaque instant dans notre vie, nous puissions vraiment nous engager à bâtir un monde beaucoup plus beau, un monde rempli vraiment de la lumière du Seigneur, un monde dans lequel nous ne marchons plus seulement à la lumière, mais nous aussi, par le témoignage de notre vie, nous devenons des lumières.